soyez les bienvenus sur mon site, sur ma chaîne, pardon, les eaux de Rifelvria. Donc nous allons faire le tirage pour le mois de février. Alors pour l'instant, moi je ne sais pas pour quel signe, vous le savez, mais moi je ne sais pas, puisque j'ai décidé de ne plus prendre les signes dans l'ordre astrologique, mais de les faire un peu au pif, suivant un tirage au sort, parce que, bon, moi ça me saoulait de toujours faire dans l'ordre, et de deux, ceux qui étaient en fin de signes, les poissons, les capricornes et tout ça, étaient toujours lésés parce que c'était toujours les derniers à avoir leur tirage. Donc du coup j'ai dit hop, je vais faire différemment, donc ce sera suivant un tirage au sort. Je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous mets mon adresse mail en barre d'infos juste en dessous. Je vous conseille donc d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir des précisions. Si votre signe solaire ne vous parle pas, peut-être que l'ascendant et le signe lunaire vous parleront. Et si le signe solaire vous parle, vous aurez peut-être des compléments. En tout cas, vous pourrez analyser ce qu'il y a en commun avec les trois signes. Sinon, à part ça, donc pour trouver votre signe lunaire et votre ascendant, je vous mets tout en barre d'infos. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous mettrai mon adresse mail, mon adresse mail pour avoir un tirage personnalisé. Je vous mettrai ma page Facebook, ma page Instagram, la liste des cartes que j'utiliserai pour le tirage. Je crois que c'est tout ce que je vous mettrai, mais c'est déjà pas mal. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker parce que moi ça m'aide énormément, ça me permet de remonter dans les sondages et donc être vu par plus de gens. Alors je peux vous assurer que quand vous mettez 2 jours pour faire une seule vidéo parce que vous avez un ordinateur qui n'est pas au point et une connexion qui est connexion internet qui est comment vous dire, j'ai le droit d'employer un gros mot complètement merdique. C'est une catastrophe. Je mets 2 jours pour vous me faire une vidéo. Donc, si vous voulez m'encourager, j'apprécierais beaucoup. Et du coup, n'hésitez pas donc à liker avec le petit pouce, à vous abonner et à activer la petite cloche surtout parce que ça vous permet d'avoir les notifications pour la sortie de mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage énergie générale avec avec le tarot de Marseille. Ensuite, je ferai des énergies avec le tarot de Marseille Wait et je conclurai avec un conseil du petit oracle de la création. Que voulais-je vous dire de plus? Je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Oui. Bon, allez hop, on fait le tirage. Alors, ça va être quel signe? Pour quel signe on va faire le tirage? Normalement, il m'en reste 4. Donc moi, je ferme les yeux, naturellement. Hop, et donc je vais prendre celui-ci. Alors, nous allons faire les poissons. Soyez les bienvenus, mes amis, les poissons. Allez hop, c'est parti, c'est à votre tour. Alors voilà, pour vous, j'ai fait le tirage donc pour les poissons. Attendez, je redresse un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est pas très bien mis. Enfin bref, voilà. Alors, donc, pour les poissons, l'énergie principale pour le mois de février, ça va être le fait d'écouter son instinct, de suivre son instinct, d'écouter ce que l'on a au fond de soi, de
de se faire confiance. Alors attention, peut-être que vous avez une face cachée qu'il va falloir révéler. On a tous quelque chose de caché au fond de soi qu'il faut affronter. Peut-être que c'est une introspection qu'il faut que vous fassiez, mais une vraie, justement, en analysant vos côtés positifs, mais également vos côtés plus sombres, qu'il va falloir travailler. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de son être intérieur qu'il va falloir étudier, analyser et certainement travailler. Alors, ensuite, ici, nous avons comment va se sentir, vous allez vous sentir au milieu de toutes ces énergies pendant le mois de février. Alors, durant le mois de février, je pense que vous allez vous sentir perdu. Vous n'allez pas savoir comment faire les choses. Vous n'allez pas savoir où aller, dans quelle direction aller en fait. Je pense que le mois de février, c'est pour ça certainement qu'on est en train de vous dire qu'il va falloir que vous commenciez par une introspection de vous-même parce que vous êtes perdu, vous ne savez pas dans quel sens aller, vous ne savez pas où aller et comment y aller. Ici, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez, qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en place pour pouvoir traverser ce mois de février. Alors, je pense qu'il va falloir que vous soyez un petit peu plus combatif. Je pense qu'il va falloir que vous soyez un petit peu plus, comment dire, alors pas hargneux, mais sur la défensive. À chercher, à combattre, à fouiller, à trifouiller. Je pense vraiment qu'il va falloir que vous mettiez en place davantage de, entre guillemets, agressivité. Alors, pas d'agressivité envers autrui, mais d'agressivité dans le sens, vous voulez quelque chose, vous y allez, vous foncez, vous le faites. Vous voyez ? Il va falloir que vous mettiez des choses en place de façon à pouvoir commencer. En fait, vous êtes perdu, vous ne savez pas par où commencer, parce que pour l'instant, vous n'avez rien mis en place. À partir du moment où vous allez commencer à mettre un truc en place, que vous allez commencer une action, de cette action va débouler d'autres sous-actions qui vont vous permettre de pouvoir analyser ces sous-actions et pourquoi pas de mettre en action ces sous-actions qui vont elles-mêmes vous emmener vers d'autres sous-actions et ainsi de suite. Et c'est comme ça, petit à petit, que vous allez avancer. Ici, c'est vos points faibles. Vos points faibles, vos angoisses, vos peurs. La tempérance. Alors, vous avez peur que tout ne coule pas de source. Vous avez peur justement que ça ne soit pas fluide, que ça ne se fasse pas comme ça devrait se faire. Vous avez peur que les choses bloquent à un certain moment. Vous avez vraiment peur que tout ne se fasse pas de façon simple, limpide. Parce que vous voyez, là, l'eau, elle est limpide. Hein, on voit son pied à travers l'eau. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer ? On voit son pied à travers l'eau. Tout est limpide, tout est clair, tout est simple, tout est fluide, tout se transvase d'un pot à l'autre sans renverser la moindre goutte. Vous remarquez? Je pense que vous avez peur justement que ça se complique, que ça soit plus compliqué que prévu. Mais ne vous mettez pas un martel en tête. En fait, le truc, c'est que plus vous allez vous dire que ça va être compliqué et plus ça va être compliqué. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas ce que... comment dire, l'action que vous allez mettre en place, sur quoi elle va débouler. Si ça se trouve, elle va débouler sur quelque chose que vous savez déjà, donc ça va être tout simple. Et si jamais c'est quelque chose que vous ne savez pas déjà, il va certainement falloir que vous appreniez, que vous étudiez, que vous soyez plus combatif, justement. Quels sont vos points forts? Vos points forts, vos mises en action. Alors, vos points forts, c'est que vous êtes protégé. Vos points forts, c'est que vous avez votre bonne étoile au-dessus de vous. C'est que vous avez vos guides qui sont là pour vous aider. C'est que vous arrivez à... Alors, malgré le fait que vous avez peur que les choses ne soient pas fluides et que vous avez peur que les choses ne se fassent pas de façon simple, vous, de votre côté... vous voyez bien que tout est simple, tout est fluide, tout s'emboîte exactement comme vous le souhaitiez. Tout se met en place comme vous le souhaitiez parce que vous avez vos guides, parce que vous avez vos anges gardiens, parce que vous avez du monde au-dessus de vous qui vous protège.
Donc n'ayez pas peur que ça ne soit pas de façon, que ça ne se fasse pas de façon simple. Soyez un peu plus combatif. Ici c'est vos activités professionnelles. J'ai demandé comment seraient vos projets, vos activités professionnelles pour ce mois de février. Donc il semblerait que vous soyez obsédé par quelque chose. Il y a une obsession, il y a de l'ordre de l'enchaînement. Vous êtes enchaîné à une obsession, enchaîné à quelque chose. Alors, l'obsession, c'est à double tranchant en fait. Ça peut être quelque chose qui vous obsède, mais du côté positif. Vous voulez absolument trouver la solution. Vous voulez absolument y arriver. Vous voulez absolument être dans l'action pour trouver cette solution. Or, vous, je ne pense pas que vous ne l'êtes. Vous l'êtes. Donc, je pense que c'est plus une obsession dans le genre, ça vous travaille, ça vous tracasse, ça vous met dans un état... comment dire, ça vous met dans un état peut-être parfois d'un petit peu d'agressivité, peut-être parfois vous êtes envers votre entourage, ça vous énerve, mais en tout cas il y a quelque chose de l'ordre vraiment du pas bon, hein. Plus, si jamais vous regardez bien la tête du diable, il n'est pas content, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, vraiment, je pense que ça n'avance pas comme vous voulez, ça ne se fait pas comme vous le souhaitiez. Ici, ce sont vos finances. Comment vont être vos finances en février? Oh, alors en février, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se passe, peut-être une rentrée d'argent, mais en tout cas... il y a du renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a un changement, il y a vraiment... alors, c'est pas le bouleversement parce que c'est pas la tour, mais il y a le côté... je fais place nette pour quelque chose de meilleur. Et c'est quelque chose qui vous amène la victoire. Donc, je pense qu'au niveau financier pour vous, ça va plutôt être positif. Vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez, vous allez réussir... à faire ce que vous voulez. Alors peut-être qu'au niveau du travail, ce qui vous obsède, c'est un contrat qui doit être signé. Et là, on vous dit qu'au niveau financier, ben justement, il y a le renouveau, il y a le changement qui va vous amener la victoire. Peut-être que c'est une augmentation que vous demandez, idem. Peut-être que vous changez de travail pour quelque chose de mieux. Et ça vous obsède parce que vous allez avoir un entretien, mais ça vous... ben, pouet, hein. Mais là, on est en train de vous dire que vous allez vers la victoire au niveau financier. Donc, je pense que ça va bien se passer. Je pense qu'il va falloir que vous arrêtiez de vous mettre tout ça en tête et que suivez votre instinct, écoutez votre bonne étoile et tout va très, très bien se passer. Ici, ce sont les relations avec l'entourage. Alors, ça peut être les relations amoureuses. Ça peut être également les relations avec vos enfants. Ça peut être les relations avec vos frères et sœurs, votre famille en général, mais également avec vos amis, vos collègues de travail. C'est tout ce qui est relationnel. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de l'insurmontable. Il y a quelque chose qui vous paraît... comment expliquer ça? La reine de denier nous dit que vous maîtrisez votre environnement, vous maîtrisez ce qui se passe autour de vous. Vous maîtrisez que ça soit vos alors, normalement, c'est de l'ordre des finances, du matériel. Nous, là, on est dans l'amitié. Il semblerait que vous maîtrisez ce qui se passe autour de vous. Mais je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui vous impressionne. Et vous avez l'impression que le fait de côtoyer ou de voir cette personne, ou d'aller peut-être d'intégrer un groupe, peut-être d'intégrer une nouvelle entreprise, pour vous, ça vous paraît alors insurmontable. Ça vous paraît vraiment de l'ordre de quelque chose qui est pouah, mais jamais je pourrais faire ça. Vous voyez un peu le genre? Pourtant vous maîtrisez, hein. Mais pour vous, ça paraît vraiment compliqué. Il y a des choses dans votre entourage, dans vos relations qui vous paraissent compliquées.
ici, c'est comment vous allez vous sentir en fin de mois. En fin de mois, je pense qu'il va y avoir, vous allez, comment dire, vous allez peut-être être un petit peu plus lucide sur ce qui se passe autour de vous, sur ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, sur ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez pas faire. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de... vous allez résoudre un problème, vous allez avoir... peut-être justement parce que vous avez... Moi là, pour cette carte, j'entends troisième œil. Comme si vous avez la vision différente des choses. Peut-être parce que justement, vous allez écouter votre instinct. Mais en tout cas, il y a quelque chose du genre de... le fait de voir les choses différemment et certainement de les accueillir sans vous prendre la tête, de les accueillir différemment, de plus avoir envie de jongler. Parce qu'en fait, là, le 2 d'épée, elle doit faire des choix, elle doit, prendre des décisions, mais elle a les yeux bandés, elle ne sait pas quelle décision elle doit prendre. Est-ce qu'elle va prendre la meilleure, est-ce qu'elle va prendre la pire? Elle doit faire un choix sans voir quelles sont les propositions qu'elle a. Vous voyez? Vous, elle est à l'envers. Donc, je pense que justement, vous allez être lucide. Vous allez commencer à voir les choses telles qu'elles sont. Vous allez commencer à ressentir les choses. Je pense que votre instinct va se mettre en fonction. Et peut-être votre troisième œil qui va s'ouvrir en fait, de façon à pouvoir vous permettre de voir les choses différemment. En fin de mois, l'issue probable, alors je pense qu'il va y avoir des associations. Alors peut-être une association de travail, mais en tout cas il va y avoir des rencontres. Il va y avoir des rencontres, quelque chose de simple, quelque chose de sympa, quelque chose... alors ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre de travail, mais il va y avoir une rencontre, il va y avoir quelque chose qui va commencer, un nouveau départ entre vous et une autre personne qui va commencer. Allez, un petit conseil pour les poissons. Bon, allez, je prends les 4. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Soyez un petit peu plus combatif. Allez-y, n'ayez pas peur. Ça va, c'est pas insurmontable, hein, ça va se faire. La naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Peut-être nouvelle rencontre qui va vous permettre d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, soyez fiers de ce que vous faites. Toujours, soyez toujours fiers de ce que vous faites, de là où vous êtes. On fait ce que l'on peut avec ce que l'on a. Ça, il faut bien vous dire. Si jamais vous avez des gros moyens, vous allez pouvoir faire des grandes choses. Si jamais vous avez des petits moyens, vous pouvez faire des grandes choses. Mais vous passerez par d'autres chemins de façon à pouvoir les atteindre, ces grandes choses. Mais soyez toujours fiers de la façon dont vous faites les choses. Il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de sous-métier. Le but, le principal, c'est d'arriver à son but. Le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Toujours, ayez confiance, respectez-vous, soyez fiers de vous. La géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre, il est temps de créer de votre monde, il est temps de faire votre choix, il est temps d'avancer, il est temps d'écouter votre instinct, il est temps de regarder les signes qu'il y a autour de vous, il est temps de créer votre propre monde. Je pense que ça va se faire.
Voilà pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc je me répète, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la petite cloche. Moi je vous retrouve pour les prochains tirages, je pense que ça va être la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir, je vais essayer de mettre là dans le petit, je crois qu'il est de ce côté, les tirages pour l'année 2022 que j'ai déjà fait, qui sont déjà en ligne. Donc si vous n'êtes pas allé les voir, n'hésitez pas à y aller. Et puis moi je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.